Et j'éloignerai la maladie. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Quand on sert quelqu'un, il met les choses en place. Voici. Quand l'État a mis en place assurance maladie, ça ne concerne pas nous tous. Ça concerne les fonctionnaires de l'État. Alléluia, amen. C'est pourquoi Dieu dit, je vais vous mettre à part. Vous, j'ai fait une élection. L'élection, la condition pour être élu, c'est la justice et la sainteté. Alléluia, amen. Et nous avons été élus. Dieu me met à part. Ce n'est pas encore fini. Vous allez me servir. Et je vais vous donner la bénédiction. Maintenant, j'ai bien introduit, Dieu m'a dit. Nous allons maintenant parler de la bénédiction. C'était pour vous faire savoir que le Dieu que nous prions n'est plus le Dieu de tout le monde. Parce que l'État ne prend pas soin de tout le monde. Est-ce que bien aimé en train de comprendre? L'État ne prend pas soin de tout le monde. Il prend soin de tout le monde, mais il y a des conditions pour bénéficier de la main de l'État. Est-ce que quelqu'un Alléluia, amen. Ou bien, on est en train de comprendre. Voici le peuple que Dieu a mis à part. Nous, Église, nous avons été sélectionnés. Nous avons été élus pour appartenir à une race. Cette race-là, c'est une race royale. C'est une race des dominateurs. C'est une race des gens qui doivent commander. C'est une race des gens qui tiennent les clés de leurs ennemis. C'est une race des gens qui tiennent la clé des portes de leurs ennemis. C'est une race des gens qui décident de ce qu'ils veulent faire de leurs ennemis. Ils sont chingom, mangés comme chingom. Dit, le rêve vous regarde. Faites attention. Alléluia, amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Maintenant, la bénédiction appartient au peuple de Dieu. Et maintenant, l'Église. Nous commettons l'erreur. Qu'est-ce que la parole est en train de dire? Dans 1 Pierre 2:9. On va déchiqueter le verset. Alléluia, amen. Dis bien, 1 Pierre 2:9. C'est bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue d'abord. On a compris cette partie. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Ici, on va encore expliquer. Ça appartient au peuple. Le peuple doit comprendre comment Dieu fonctionne. On va à l'église avec 15 ans, 10 ans, 7 ans. Mais on n'a pas compris pourquoi on va à l'église. Alléluia, amen. On n'a pas compris pourquoi on va à l'église. Et le résultat est piètre. Je peux dire même zéro cocoliko. Parce que on ne sait pas pourquoi Dieu nous appelle à appartenir à sa race. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Ceux qui me suivent ne pas suivre avec attention pour qu'ils soient bénis. Alléluia, amen. C'est quoi? Il y a deux terminologies là-bas. Un sacerdoce et la royauté. Nous allons expliquer la terminologie sacerdoce. Ça veut dire nous sommes tous maintenant dans l'ancienne alliance. Seulement la famille de Lévi qui pouvait servir Dieu. Alléluia, amen. C'est une alliance que Dieu a fait avec la tribu de Lévi pour servir dans le temple. Il faut appartenir au Lévitique, à la famille de Lévi. Parmi les 12 enfants de Jacob, Dieu s'est choisi les Lévis. Ainsi Moïse, Aaron, Marie, tout ça là était Lévi. Étaient des enfants de Lévi. Jusqu'à arriver maintenant à la terre promise, les Zacharie, tout ça là était Lévi. Si tu n'es pas Lévi, tu n'es pas le descendant de la famille de Lévi, tu ne peux pas servir Dieu. Jusqu'à Jésus vienne pour remettre fin au sacerdoce lévitique. Jésus porte une nouvelle alliance, un nouveau sacerdoce, le sacerdoce de Melchizedek, qui est différent
qui est plus élevé que Lévi. Maintenant, Jésus, étant serviteur du Très-Haut, vient nous donner sa fonction de serviteur. Jésus a acquis quelque chose auprès de Dieu. Et il est venu nous remettre ça. Aujourd'hui, à cause de Jésus qui est à nous tous, nous sommes tous serviteurs. Ce n'est plus appartenir à Lévi. Sinon avant, si tu n'es pas Lévi, quand tu veux servir Dieu, tu vas mourir. Ainsi, quand on amenait l'arche de l'Éternel,